à l'entame de mon propos, je vous fais part de l'intérêt tout particulier que j'accorde à cette rencontre portant sur une question d'enjeu majeur par son impact sur l'économie et au-delà sur notre stratégie d'émergence. Comme vous le savez, le Sénégal a élaboré en 2014 son référentiel de la politique économique et sociale, le plan Sénégal émergent. Ce nouveau modèle de développement, mis en œuvre pour accélérer la marche vers l'émergence, ambitionne la transformation structurelle de l'économie et se traduira nécessairement par des actions hardies pour relever durablement le potentiel de croissance, stimuler la créativité et l'initiative privée en vue de satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être. Dans ce cadre, le secteur privé devra jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets structurants en termes de création de richesses et d'emplois. Cette implication du secteur privé pourrait prendre la forme de partenariats public-privé ou d'investissements privés dans les secteurs productifs. Un accent particulier devra être mis sur l'accompagnement des jeunes et des PME qui constituent un socle pour le développement de la production. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui se tient dans un contexte marqué par la recrudescence du phénomène de l'émigration clandestine des jeunes. Face aux défis que constituent le chômage et le sous-emploi des jeunes, le gouvernement du Sénégal, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en œuvre un certain nombre de programmes au cours de ces dernières années. Ces efforts, bien qu'ayant donné des résultats importants, n'ont pas encore permis de relever tous les défis. Je salue donc la pertinence du projet Défi Archipelago au Sénégal. D'un montant de 600 000 €, ce projet vise à augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes chômeurs et migrants des régions du Sénégal. Il s'agit notamment des régions de Dakar, Diourbel, Louga et Kolda. Je vous exhorte à renforcer les compétences techniques et l'employabilité des jeunes bénéficiaires dans les secteurs porteurs déjà identifiés, notamment l'agriculture, les BTP, la transformation des produits alimentaires en vue d'améliorer leur insertion sur le marché du travail. Je voudrais également inviter les partenaires techniques et financiers à examiner les possibilités de renforcement du projet avec un financement beaucoup plus conséquent pour non seulement élargir les cibles au niveau des régions concernées, mais également augmenter les régions bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, je voudrais magnifier cette collaboration entre le ministère de la formation professionnelle, le secteur privé et mon département. La problématique majeure de la migration des jeunes, en particulier l'émigration clandestine, ne peut trouver une solution durable qu'avec la définition d'une stratégie qui mobilise les différents acteurs. C'est la raison pour laquelle des synergies devront être développées entre les différentes structures intervenant dans ce projet pour parvenir aux résultats dont la portée sera hautement significative dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes migrants et aspirants à la migration. Je ne saurais clore mon propos sans remercier, au nom du gouvernement du Sénégal, l'Union européenne pour l'accompagnement multiforme qu'elle apporte à notre pays, mais aussi en félicitant la Chambre de commerce de Dakar et toutes les autres chambres qui ont bien voulu unir leurs forces pour élaborer ce projet et vous le proposer. Je vous remercie de votre bien aimable attention.